dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 18, si je dis pas de bêtises. On s'est réveillé Moi, je me suis réveillée il y a plus d'une demi-heure. J'ai pris la douche, je suis prête. Et bébé Aïdou vient de se réveiller il y a genre 20 minutes. Il s'est réveillé pendant que j'étais sous la douche. Là, il vient de finir de boire son bibi. Je vais le laver, le nettoyer. On a rendez-vous chez le pédiatre aujourd'hui. Pas son pédiatre, parce que du coup, son pédiatre, vu qu'on avait raté le rendez-vous qu'on était en Guinée, eh ben, ça fait qu'on nous a donné un prochain rendez-vous que le 12 avril. Et qu'il a la peau hyper sèche. Je lui ai mis la crème qu'on m'avait donnée la dernière fois. Il a les joues qui pèlent. Je l'hydrate énormément, mais ça part pas. Ça fait plus de 3 semaines maintenant qu'on est revenu de Guinée. Donc du coup, eh ben, j'ai décidé de prendre un rendez-vous chez un pédiatre à côté de la maison. Et donc là, on va se préparer. Je vais le préparer et puis je vais l'amener et je vais tenir au courant. Il a aussi les vaccins à faire. Donc je pense que je vais lui faire son vaccin de 12 mois par le pédiatre qu'on va voir aujourd'hui. Normalement, il a 13 mois. Le vaccin, c'était vaccin de 12 mois. Donc, il vaut mieux le faire maintenant, au moins c'est fait. Du coup, je vais préparer mon petit bébé et puis vous venez avec moi. Je vais essayer de vlogger toute la journée. Allez, bisous, à tout à l'heure. Et merci pour tous vos messages dans mes derniers vlogs. Franchement, vous êtes des amours. Oh, c'est un truc de fou, tout l'amour que je reçois. C'est trop, 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 trop gentil. Et n'hésitez pas, si vous aimez beaucoup mes vidéos de Guinée, n'hésitez pas à partager parce que, en plus, je vais bientôt retourner en Guinée, peut-être. Je vous tiendrai au courant. Ça se peut que je retourne bientôt en Guinée, pas bientôt, c'est-à-dire pas dans un mois ou deux, mais dans 4, 5, 6 mois. C'est en vue que je retourne en Guinée et je vais essayer de vous faire plein d'autres vlogs. En plus, ça va être la saison des pluies. Donc, ça va être des vlogs différents de ce que vous avez d'habitude. Voilà, ça va être complètement différent. Et j'ai d'autres idées en tête par rapport à la Guinée pour faire des vidéos. Donc, je vais faire plein d'autres vidéos quand je vais arriver là-bas. Parce que je regarde la vidéo de... La chaîne de Tam Vlog et j'aime trop ce qu'elle fait. C'est vraiment des trucs que j'avais eu, des idées que j'avais eu, genre filmer les journées des mamans et tout, genre filmer toute la journée d'une personne au marché, d'une personne qui fait des trucs, des gens qui vivent en Guinée quoi, tout simplement. Et c'est ce qu'elle fait et j'aime trop ces vlogs. Franchement, je kiffe trop. Si vous la connaissez pas, c'est Tam Vlog. Vous tapez tout simplement Tam Vlog, vous allez voir. J'aime trop. Elle vivait en France, à Paris, et là, elle a décidé de rentrer. C'est un truc que j'aimerais vraiment faire. Pas rentrer complètement, mais j'aimerais vraiment rentrer pour 1 an ou 2, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc voilà, en tout cas, j'aime trop ces vidéos et je vais essayer de faire les mêmes vidéos, mais en Guinée. Attends mon amour, attends mon amour, tu couper des tomates. Ben, viens t'asseoir là-dedans. Tu veux manger? Tu veux des tomates? Oui, tu veux des tomates? Attends, on te coupe la tomate. Allez, viens. Assieds-toi, on va mettre le petit bout de tomate et après tu vas manger. J'ai sorti son petit pot, mais je vais lui couper un peu de tomates et concombre en attendant. Oui, mon cœur, attends. Attends, maman te coupe un peu. Attends, maman t'en coupe un tout petit peu, mon cœur. Attends. Oui. Oui, chaton. Attends. Je sais que tu aimes ça. Oui. Tiens. Ça fait genre 5-10 minutes. Je lui ai lavé les mains. Je me suis lavé les mains. Et là, comme il avait un peu faim, ben, parce qu'il est bientôt midi, je crois, ça va bientôt être l'heure de manger. Donc, je lui donne d'abord juste un petit bout de concombre et un peu de 2 petits morceaux de tomates pour patienter. Et après, je chauffe son plat. Là-dedans, ce que j'ai préparé hier ou avant-hier, je crois que c'est avant-hier, pardon. Préparé avant-hier. Vous avez fromage blanc, carottes, courgettes et patates. Il n'y a pas grand chose, voilà. Et fromage blanc. Et un peu d'huile d'olive et tout ce qu'il faut, quoi. L'huile d'olive, du sel et un tout petit peu de poivre. Je sais qu'il ne faut pas saler et poivrer, mais moi je sale et je poivre toujours le repas de mon fils depuis qu'il a 1 an à peu près. En fait, depuis qu'on est parti en Guinée, maintenant son repas, je
vu qu'ils mangent à peu près comme nous, tout ce qu'on mange, ils goûtent. Donc maintenant, ce repas, il vaut mieux qu'ils aient un peu plus de goût parce que sinon, après, ils n'aiment pas du tout ça. Donc, je mets toujours un tout petit peu de poivre et un tout petit peu de sel. Et je rajoute parfois même un tout petit peu de cube magie. Ça m'arrive. Et mon fils, il adore ça. Il aime trop, trop, trop. Donc là, il patiente avec son concombre. Hein? Oui, le petit morceau de concombre. Et tomate. Et franchement, le pédiatre qu'on a vu, il était trop, trop, trop gentil. Un truc de ouf, trop adorable. Et il me disait qu'il est remplaçant, en fait, parce que là-bas, on est allé, c'est un médecin généraliste, en fait, qui est pédiatre en même temps. J'étais allée dans ce cabinet il y a, genre, 2 ans et demi. J'étais enceinte, en plus de mon premier bébé, d'Evan. Et on est allé pour Château, parce que Château, il était hyper malade. J'avais pris rendez-vous sur Doctolib. Du coup, on était allé là-bas et tout. Et ça s'est hyper bien passé. Donc là, comme j'avais besoin urgent d'un médecin, ben, du coup, je suis allée là-bas. Et le médecin sur qui je suis tombée, le remplaçant du médecin d'habitude, il était trop, trop, trop sympa. Franchement, trop adorable. En fait, il est pédiatre et médecin généraliste en même temps. Je sais pas trop. Ouais, c'est ça, en fait, il fait les deux. Donc, du coup, j'ai parlé avec lui, on a un peu bavardé et il disait qu'il est là. Ça fait 2 ans qu'il est remplaçant, déjà. Parce que je lui ai dit, oui, alors vous êtes remplaçant pour combien de temps? Il m'a dit, oui, ça fait déjà 2 ans que je suis là jusqu'à fin septembre. Je lui ai dit, mais parfait, je repasserai vous voir du coup pour le prochain rendez-vous parce que mon fils, il a un vaccin. D'ailleurs, il a un vaccin. Je suis vraiment tête à l'air, il faut que je mette le vaccin au frigo. Voilà. Pour le vaccin, c'est fait. Il me dit, ben, pour le prochain vaccin, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de problème. Et j'étais en train de bavarder avec lui, on parlait du fait que je lui ai demandé, mais du coup, vous allez aller où? Vous allez dans quel cabinet à Marseille? Il m'a dit, non, je pars de Marseille, je vais aller dans un petit village parce que j'ai un peu plus d'être à Marseille. Genre, il habite dans un bâtiment, il veut être dans une maison, acheter une maison avec sa femme, avoir du terrain. Je dis, mon Dieu, j'aimerais trop avoir ça, mais pour l'instant, mon homme, il veut pas partir. Vu qu'en plus, on vient d'acheter, ça fait même pas encore 3 ans, ça va faire 3 ans dans pas longtemps. Donc, je disais, ouais, moi aussi, j'aimerais bien partir et c'est la Savoie qui me plairait. J'aimerais bien avoir une petite maison avec jardin pour que mon fils il puisse courir. En plus, il adore ça. Il me dit, oui, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Franchement, avec le corona, ça nous a fait beaucoup réfléchir, lui et sa femme, quoi, il disait. Et du coup, ils se sont décidés à partir. Donc là, ils partent, quoi. Donc voilà, je disais que moi aussi, j'aimerais vraiment, vraiment partir. Parce que c'est vraiment un truc qui me plairait, partir et aller m'installer dans un petit village sympa. Avec une petite maison, pas forcément un tout petit village, mais genre un village proche d'une grande ville quand même. Parce que là, depuis qu'il y a le confinement, depuis qu'il y a le corona, ça va à peu près 1 an que les gens vivent à la maison, quoi. Mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il kiffe trop les concombres, c'est un truc de ouf. Il aime trop ça, regardez. Il reste juste un petit bout maintenant. Il reste que ça? Ta maman va t'en donner encore un peu. Mais mange la tomate aussi, mon cœur. Tu manges la tomate? Donc voilà, je disais oui, en clair, j'aimerais bien aller vivre dans un petit bled perdu. Pas complètement perdu, mais dans un petit bled et avoir une petite maison avec jardin et pouvoir avoir mon petit potager. Pourquoi pas avoir des poules. Pas de chèvre, parce que c'est compliqué, mais juste avoir des poules pour avoir mes œufs frais le matin. Et avoir mon petit potager où je pourrais cultiver, je pourrais avoir des fraises, je pourrais avoir mes tomates, des concombres pour mon fils. Bref, on verra ça d'ici 2 ans. On va rester encore ici, au moins 5 ans, maximum. Maximum 5 ans, on reste dans cet appartement. Et après, c'est soit on met en location, ou soit on vend et puis on achète autre chose. Voilà, bref. Ben, je suis passée à la pharmacie. Vu que j'ai plus de produits pour me nettoyer le visage, je me suis repris Aven pour le visage. J'aime trop ce produit pour le visage. Je me nettoie tout le temps le visage avec ça depuis X temps. Depuis très très longtemps. De temps en temps, je change. Mais en général, je reviens toujours sur ça. C'est Aven Cleanance. Gel nettoyant, purifiant, matifiant, peau grasse, imperfection. J'aime trop, trop, trop. Depuis des années, j'utilise ça, mais vraiment des années. Hein. Au début, quand j'ai utilisé ça, c'est quand j'étais adolescente, j'avais eu des boutons. Parce que oui, quand j'étais adolescente, j'avais plein, plein de boutons, les boutons de l'acné, quoi. Je faisais de l'acné. Et j'étais allée voir une pédiatre qui m'avait prescrit des produits Aven et Clarence. Je crois que c'était Clarence, je sais plus. Non, c'était pas Clarence, c'est bleu, mais j'oublie le nom. Effaclair. Effaclair duo de chez La Roche-Posay. Voilà, c'est La Roche-Posay. C'est ce que j'ai cherché. Il n'y a plus de concombre. Attends, maman, elle te donne encore. Tu veux pas manger la tomate? Tu veux pas manger la tomate? Pourquoi? Ça serait bien que tu manges un peu de tomate, chaton. Voilà. J'arrive, je lave les mains.
Oui, je vous disais, j'avais des produits Effacler Duo et Effacler, je sais plus quoi, de la Roche-Posay. Et j'avais d'autres produits aussi qui m'avaient prescrit parce que j'avais beaucoup de boutons. Vers 14 ans, je crois, j'ai eu plein de boutons. Et du coup, ça me gênait, mais je suis allée voir une dermatologue. Et puis, la dermato, c'était une femme en plus. Et la dermato m'a prescrit des produits. Et franchement, ça avait super bien marché. En un mois et en 2-3 mois, ma peau, elle était nickel. Franchement, nickel. Et après, ça revenait de temps en temps, bien sûr. L'adolescence, jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, je crois. 18-20 ans, après, c'est vraiment parti. J'ai plus eu. Là, j'ai des boutons de temps en temps quand j'ai mes règles. Comme là, en parlant de règles, pardon, je passe de coq à l'âne. Vous voyez, mes sujets sont même pas préparés, je ne prépare rien du tout. En parlant de règles, là, j'ai mes règles, là, maintenant. Et là, j'ai vraiment pas mal du tout. Par rapport à ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos que j'avais fait il y a 2 mois, que j'avais hyper mal, genre j'avais mal aux jambes, j'avais des crampes, j'ai cru que j'allais dead. C'était horrible de chez horrible. Et là, j'ai mes règles hier et franchement, nickel. Pas de douleur, mais vraiment rien. Mais vraiment nickel de chez nickel. À part, j'ai eu 2-3 boutons là au niveau d'ici. Et non, sur la joue, j'ai pas vraiment. Là, au niveau de là, j'ai eu 2-3 boutons. C'est juste ça qui m'a fait comprendre que j'allais avoir mes règles. Et j'étais très fatiguée aussi avant-hier. Il y a juste ça qui m'a un peu aiguillée sur les trucs. Voilà. Pour dire que ça va bientôt arriver. Donc, du coup, je me suis pris ça pour moi. Et pour mes baïdous, j'ai pris le sérum fille parce que j'avais plus de sérum fille. Il a le nez qui coule. Et la dernière fois, je voulais lui faire le nez, il n'y avait plus de sérum. Non, mon amour. Si tu veux manger, tu t'assois. Aïdou, assieds-toi, chaton, s'il te plaît. Oh, en plus, tu as le nez dégueulasse. Hein? Tu as le nez pourri. Attends, ma mère va te moucher. Tu as le nez pourri. Hein? T'as le nez pourri. Attends, ma mère va te moucher, mon amour. Qui est où le linge de bébé? Où est le linge de bébé d'amour? Où est le linge de bébé d'amour? Voilà. Quand il a le nez qui coule beaucoup comme ça, je sors toujours un linge puisque c'est toute la journée, il a le nez qui coule et je suis avec. Et dès que c'est sale, ben je m'en sale et je reprends encore un autre linge. Donc, pour mes baïdous, j'ai pris sérum. Je ai pris 3 parce que c'était en promo. Je crois que c'était les 3 à 5 € et quelques. Au lieu de 2,50 €, 2,50 € la boîte. Mais quand on en prenait 3, ben, le 3e était offert, je crois. Et après, ben, les médicaments que le pédiatre lui a prescrits. Et des Doliprane pour moi. Je vais ranger tous nos médicaments. Et puis, je vais donner à manger à mon petit bébé. Et je vous reprends après. Ça fait 10 minutes que je parle, les gars. Et oui, cette année encore, c'est confirmé. La révision feu vert est en moyenne moins chère que chez les concessionnaires. 34% moins cher. Feu vert, la pâte de l'expert. Les gars, c'est la misère. Mais vraiment la misère, on se bat. Il y a des jours comme ça où il ne veut pas manger. Je désespère. Mais je vais essayer quand même encore d'essayer de donner à manger. J'ai mis petit ours brun à la télé, comme ça au moins il était au coin sans recevoir quelque chose. Mais je vais vraiment pas manger. Les gars, j'ai réussi à super bien bosser. Mon fils, il vient de se réveiller de sa sieste. Il est 17h30. Il a super bien dormi. Il a dormi au moins 2 heures, de 15h jusqu'à 17h. Ouais, 2 heures de sieste. Franchement, ça m'a fait du bien. Moi aussi, ça m'a permis de monter ma vidéo. La vidéo sur la Guinée, mes vlogs, quoi. Donc, j'ai fait montage de vlog. Et je me suis reposée. Oui, chaton. Là, il a bu le bibi. Il a fait un petit poupou. Maman va lui changer la couche. Hein, mon cœur? Après, on va jouer un peu, le temps que papa arrive, et puis après, je vais faire à manger. Je regarde un dîner presque parfait. Franchement, ça me plairait de participer à un dîner presque parfait. Je me tâte à m'inscrire. Tu es contente, toi? T'as bien de dos? Ça t'a fait du bien la sieste, hein? Allez, je vous laisse, je vous reprends juste après.
Regardez qui nous ramène du coca. C'est Rama en fait, mais Rama elle est en bas. Merci beaucoup. Pour Château, c'est pas pour moi. Je peux pas faire de ça parce que sinon Château va le savoir. Fais câlin. Tu fais un câlin à André, tu fais un bisou? Fais câlin. On va pas tarder, on va y aller. Câlin. Câlin. Merci. Dis bisous. Non, 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 non. Non, non. Allez, allez. Allez, tu dis au revoir. Oh. Au revoir. Oh. 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 Allez, allez-y. Bisous la famille. Bisous ma soeur. Bisous Nadrine. Bisous. Dis merci beaucoup à Rama.